Bienvenue à Format Éclair. Cette semaine, nos mentors sont Dominique Fortin, enseignante à l'école Rivière-des-Quinze de Notre-Dame-du-Nord, et Dominique Paquin-Raymond, stratège pour la compagnie abitibienne Le Bleu Communications Humaines. Les trois participantes qui relèveront le défi de ce deuxième épisode de Format Éclair sont Sarah-Jeanne, Justine et Caroline. Sans plus attendre, allons découvrir quels défis nos deux mentors réservent à nos participantes de cette semaine. Alors, c'est moi qui ai l'honneur de vous dévoiler le thème. Évidemment, c'est pas pour rien. Ce n'est pas un hasard si j'ai bien voulu faire ce premier tournage-là dans ma classe. C'est un de mes endroits préférés. C'est un endroit où je me sens vraiment bien. J'ai une grande passion pour mon travail et évidemment, tout ça nous a inspirés. Donc, votre premier thème, les filles, ce sera le thème de l'éducation. L'enseignement, l'école, avec une bonne emphase, ce qu'on aimerait voir à travers ça, c'est une bonne emphase, une bonne mise en valeur d'un aspect aussi de notre région, le Témiscamingue. Donc, deux grands axes, enseignement, donc quelque chose qui peut être utilisé dans les écoles, et Témiscamingue, mise en valeur d'un aspect ou d'un autre au niveau du Témiscamingue. Plus de détails, on laisse ça à Dominique Paquin-Raymond. Oui, donc comme disait Dominique, il faut que votre projet puisse être utilisé en classe en septembre, donc que ce soit un outil soit pédagogique ou inspirationnel qui pourrait être présenté dans le cadre d'un cours en septembre. C'est pas forcément obligé d'être attaché à une matière de façon très précise, comme par exemple la mathématique ou la science, mais ça doit pouvoir entrer dans un cadre de scolaire, par exemple. On aimerait ça que ça fasse peut-être entre 3 et 7 minutes. On n'a pas statué sur une durée. On veut vous laisser une certaine flexibilité. Peut-être que vous aurez des opinions là-dessus, mais on ne voulait pas que ce soit trop long, étant donné, tout dépendamment du public cible que vous allez choisir, parce qu'en fait, vous pouvez soit vous adresser à des gens du primaire, du secondaire, ou peut-être même du cégep. L'important, dans le fond, c'est vraiment juste que ça couvre le thème de l'éducation et que ça puisse être utilisé en classe. Donc voilà. Dans le fond, c'est pas une capsule qui parle de l'enseignement au Témiscamingue. C'est une capsule pour présenter, pour comme enseigner à des gens, dans le fond, avec un aspect de la région. C'est ça, ce qui nous intéresse, c'est un prêt à utiliser. Par exemple, cette vidéo-là sera déposée sur Internet et on est capable de donner le lien à un enseignant ou une enseignante qui peut l'utiliser immédiatement en classe sans avoir à adapter quoi que ce soit. Après, dans la forme, ça peut prendre plusieurs formes, dans le sens où ça pourrait être un tuto très technique, comme ça pourrait être une vidéo plus informative à la RAD. Je ne sais pas si vous connaissez la référence. Tant que ça a un aspect pédagogique, dans le fond. Là. Mais ça peut aller dans plusieurs sens. Là. Ça peut être utile à introduire une matière. Ça peut être utile à compléter de l'information sur une matière. Puis tout ça, on ne perd pas le fil à travers ça, de faire une mise en valeur d'un aspect du Témiscamingue à travers cette vidéo-là. Moi, c'est sûr que vu que je travaille en marketing, je vais regarder beaucoup l'aspect accrocheur de votre vidéo. Donc, en gardant pour acquis, moi, je suis pas pédagogue comme Dominique Fortin, mais je suis capable de voir, est-ce qu'ils ont réussi à traiter d'un sujet de façon accrocheuse pour capter l'attention du public cible qu'ils vont avoir choisi. Fait que moi, je vais beaucoup regarder ça là, dans la forme, là, surtout plus que dans le fond, parce que justement, j'ai pas de connaissances en pédagogie ou quoi que ce soit, fait que je vais beaucoup m'intéresser à la forme. Là. Moi, de mon côté, c'est l'aspect prêt à utiliser. C'est souvent quelque chose qu'on cherche en enseignement parce que il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qui savent ce dont on a besoin en enseignement, mais il reste toujours 1 million de choses à adapter pour que ça convienne à la réalité de ta classe ou de ton enseignement. L'autre chose que je vais regarder, c'est vraiment la mise en valeur du Témiscamingue parce que c'est une chose dont je parle souvent avec mes élèves. Moi, j'enseigne au secondaire. Il faut vraiment travailler quotidiennement à leur mettre en valeur la région et les gens qui l'habitent parce que c'est pas d'une évidence même quand tu es un adolescent
au Témiscamingue, que c'est ton grand coup de cœur, ta région non plus. Et c'est pas un jugement que je porte, c'est tout à fait normal. Alors, moi, je me dis qu'à chaque fois qu'on peut avoir une façon de leur vendre ça ou de leur rendre l'espace intéressant, de leur rendre les gens intéressants, ben, c'est tout le temps des petits pas qu'on fait pour peut-être les encourager à revenir ou du moins d'être des bons ambassadeurs pour notre région. Je m'attendais vraiment pas à ça, là. J'ai quand même été surprise de, comme, avec les sujets qu'on avait parlé. Je trouve ça vraiment intéressant. Fait que c'est ça, j'ai quand même été surprise. Puis je trouve que c'est une belle manière de comme, aborder des sujets qu'on n'aurait peut-être pas abordés. Puis une belle manière d'éduquer les gens, dans le fond. Ben, pour vrai, j'ai été agréablement surprise parce que je m'attendais à... Tu sais, je savais qu'on allait devoir donner nos impressions tout de suite après, puis souvent, ça me prend vraiment du temps avant d'avoir des idées potables. Puis, je sais pas, ça m'a tout de suite flashé. Ben, dès qu'ils ont parlé d'éducation puis de promotion du Témiscamingue, j'ai tout de suite justement pensé au projet des iPads parce que justement c'est un projet qui est assez innovateur puis qui n'existe pas à travers le Québec. Du 1 pour 1 iPad pour un élève pour primaire, secondaire, c'est énorme et c'est quelque chose qui met beaucoup en valeur le Témiscamingue justement parce que c'est de la technologie puis c'est quelque chose, c'est des avancées. La technologie, c'est tout le temps de plus en plus gros et comme présent dans nos vies. Puis je me suis dit que vu que le Témiscamingue est innovateur là-dedans, ça pourrait être intéressant de faire une capsule là-dessus. Puis moi, j'ai eu vraiment des gros problèmes à apprendre à gérer tout ce qui était comme rapport d'impôt, les cartes de crédit, ça, parce qu'on n'avait pas vraiment un cours à propos de ça à l'école. Puis aussi tout ce qui était cuisine, dans le fond, parce que tu t'en vas de chez tes parents, t'arrives, puis t'as pas vraiment le temps non plus de te faire des gros soupers quand t'es au cégep. Fait on t'a pas d'idée de qu'est-ce que tu pourrais avoir comme collation qui est un peu santé. T'as pas d'idée. J'ai plein d'amis qui ont vraiment de la misère à juste se faire comme du spaghetti, là. Fait que, tu sais, je me dis, ce serait nice d'avoir une capsule vraiment punchée qui donne juste plein de petits trucs de base que les gens savent pas vraiment. Ben, dans le fond, ça serait peut-être pas nécessairement sur les... Ben oui, en fait, sur l'éco-anxiété, mais aussi sur la manière de comment gérer ça et comment... Au Témiscamingue, on est une région innovatrice, puis comment on peut faire des changements concrets dans le fond, pour la lutte des changements climatiques. Je pense que ça peut aider de justement, des fois, on se sent vraiment petit, puis on sent qu'on n'a pas d'impact, mais si on se met à gang, tu sais, des fois, ça fait juste du bien de savoir qu'on fait des choses concrètes, puis que c'est ça. Dans le fond, c'est plus cet angle-là que j'aimerais apporter d'avoir des trucs pour justement aider l'environnement tout en nous étant mieux comme santé mentale au niveau du stress, le relié au changement climatique. Ouais, ben ça, j'aimerais faire une partie interview avec les personnes qui ont développé le projet. J'aimerais ça aussi discuter avec des professeurs de leur vision et aussi montrer une petite partie de justement c'est quoi les parties importantes à montrer aux élèves et aux professeurs, peut-être prendre des captures d'écran de modèles de iPad, montrer c'est quoi les applications, montrer qu'est-ce qui est important. Puis vraiment de la base, mais que cette base-là amène une initiative aux professeurs d'aller chercher plus loin. Ben c'est sûr que j'aimerais ça avoir faire affaire avec quelqu'un. Si côté culinaire, ben comme quelqu'un qui s'y connaît vraiment beaucoup, puis l'inverse, côté argent aussi, parce que dans le fond, si c'est moi qui l'explique, peut-être que ce sera pas si clair que ça. Puis, je sais pas, je pensais vraiment, tu sais, entendre comme la voix de la personne qui explique, puis de vraiment bien imager qu'est-ce qu'elle dit. Tu sais, peut-être des fois avoir quelques secondes que c'est la personne qui parle, mais vraiment mettre en voix off pour bien imager concrètement ce qu'elle dit pour que ça soit... pour que je puisse faire ça comme plus rapide, plus concret, puis plus... Ouais. Ben c'est sûr quand même un vidéo quand même assez punché, mais j'aimerais peut-être ça prendre un peu l'angle de Rad. Puis peut-être apporter comme une voix off, justement comme parler des statistiques des élèves qui sont atteints par l'éco-anxiété, les jeunes. Puis dans le fond, après ça, voir les manières de guérir cette éco-anxiété-là, puis essayer d'apporter quelque chose. Fait que ce serait comme peut-être voix off, puis comme c'est ça, un peu à l'approche des jeunes, surtout des jeunes. Mais justement, premièrement, je vais contacter le plus tôt possible la personne qui a initié ce projet-là pour pouvoir discuter avec elle. Qu'est-ce que j'ai le droit de parler? Peut-être qu'il y a des
certaines parties du projet qui sont encore secrètes ou pas encore dévoilées au public. Fait que je vais parler avec lui de toutes ces notions-là. Après ça, aller voir les professeurs qui sont un peu plus impliqués là-dedans parce que c'est sûr qu'ils ont dû travailler en collaboration. Ceux qui sont pour le projet, ceux qui sont contre, voir justement les pour et les contre et montrer un peu c'est quoi que ça va donner, c'est quoi que les élèves vont pouvoir faire. Mais c'est sûr qu'il va falloir que je condense en 6 minutes, mais je pense que je pourrais y arriver en condensant. Je pense que pour m'aider à choisir quel thème j'aimerais mieux prendre, ça va être de contacter des personnes. Fait que, tu sais, celle qui va avoir l'air le plus intéressée, peut-être que ça va me pousser dans une direction ou dans une autre. Puis rendu là, je vais faire aussi des recherches sur Internet parce que, tu sais, c'est sûr qu'il y a déjà des choses sur ça qui a déjà été faites ailleurs que côté Témiscamingue. Fait que je pense que la personne que je vais prendre aussi va beaucoup m'aligner sur ce qu'elle connaît puis sur ce qu'elle pense qui serait utile à savoir parce qu'elle connaît beaucoup plus le sujet que moi. Fait que je pense que ça va être de choisir la personne puis après ça va m'aligner. Je connais quand même une couple de profs, là. Je sais pas, peut-être vérifier avec eux si... peut-être voir aussi bien m'informer, de peut-être avoir des statistiques là, des gens qui sont atteints par l'éco-anxiété, les jeunes, peut-être faire comme des petites recherches de même, parler de comment ça se fait ressentir à l'école, au primaire, secondaire. Salut la gang. Donc, je voulais vous updater de qu'est-ce que je vais faire pour mon Kino 1. Dans le fond, ça fait un peu plus de 24 heures là, qu'on a su qu'est-ce qu'on allait... dans le fond, les sujets, les contraintes, tout ça. Donc, j'en ai conclu que j'allais faire un Kino sur l'éco-anxiété qui se vit au Témiscamingue, en parallèle avec comment notre région est innovatrice pour la lutte des changements climatiques. Donc, c'est ça. Je trouve pas nécessairement que en ce moment... Mais oui, en fait, il y a tout plein d'alternatives au Témiscamingue qu'on peut prendre pour lutter contre les changements climatiques, puis aussi pour nous rendre plus sains mentalement, donc dans le sens d'essayer de un peu exclure cette anxiété-là qui nous habite. J'ai parlé de l'énergie renouvelable, de l'autonomie alimentaire, de l'achat local et des friperies. Donc, dans le fond, parce que l'industrie de la mode est quand même assez dévastateur, c'est tout des trucs qu'on peut vraiment bien faire au Témiscamingue. Je vous garde updaté, puis on se redonne une nouvelle. Ciao, je vous aime. Ok, c'est juste que ça, mettons, on essaie de pas le montrer, sûrement. De quoi? Le garage, tout ça, ça me tente pas. Ok, c'est bon. Ici, ça me dérange pas, le gars. C'est que, c'est ça. Là, dans le fond, j'étais avec Sonia Cardinal, puis elle va nous faire le tour de son domicile très écologique, donc très inspirant comme endroit. Ok, je vais vous expliquer mon court-métrage. C'est, dans le fond, un peu sur l'éco-anxiété et sur comment on peut gérer cette éco-anxiété-là. Je trouve que Sonia, justement, avec tout ce qu'elle fait, ça peut aider des personnes à essayer de contrer cette éco-anxiété-là, puis comment la région du Témiscamingue est innovatrice pour lutter contre les changements climatiques avec nos grands territoires et tout ça. Là, c'est un peu, ça a l'air comme flou de même, là, mais je vais essayer de mettre ça bien concret dans ma vidéo. Ici, c'est l'Éternel. On l'a baptisé l'Éternel parce qu'il y a 4 saisons. On fonctionne avec de l'aquaponie. À date, c'est nos meilleurs poissons qu'on a trouvés parce qu'on a eu des truites. De l'autre côté, j'ai des truites. Mais ici, on a des tilapias. Comment on va savoir qu'on les a assez nourris? Quand ils sautent vite, puis qu'ils mangent en 30 secondes, ils en mangent plus. C'est ça, un peu qu'est-ce qui t'est dans le fond. OK. Ça marche? Ouais. Moi, je m'appelle Sonia Cardinal, puis j'aime ça dire maintenant que je suis autosuffisante. Je ne le serai jamais à 100%. Notre famille, on ne peut pas tant l'être à 100%. Et honnêtement, je vais continuer pareil d'aller dans les magasins. Très belle rencontre avec Sonia. Elle était vraiment intéressante, puis c'était plus qu'une expérience de tournage. C'était vraiment une expérience c'est ça, là, c'est enrichissant. Là. Je pensais vraiment pas que ça allait ressembler à ça, honnêtement. Tantôt, j'ai spoté la mauvaise maison, puis là, j'étais comme, je suis rentrée dans le cours, puis j'étais comme, il y a un beau jardin, puis tout, mais comme quand je suis arrivée ici, j'étais comme, c'est sûr, tu me niaises. Ça, je tiens à mentionner que j'ai rien fait du montage.
Fait que je commence, je m'en vais voir mes plans pis tout ça, là. Fait que j'ai rien fait du montage, fait que ça va se faire cette nuit. Puis c'est pour ça que je suis un peu inquiète, parce que j'ai genre, comme quoi, 4 heures de stock, là. Fait qu'il faut que je démêle ça, puis il faut que je mette ça en 6 minutes condensé. Faut que je fasse une voix off, faut que je fasse de la musique, puis c'est un peu décourageant, mais ça devrait bien aller. Salut tout le monde. Là, dans le fond, je sais que ça fait longtemps que je vous ai pas updaté de qu'est-ce qui s'est passé dans mon kino. Mais ça a vraiment passé vite, là. J'ai pas vu le temps passer, puis je m'attendais pas à ce que ça déboule autant, là. Dans le fond, hier, jeudi, j'avais mes 2 derniers tournages avec puis j'avais pas commencé le montage zéro, j'avais même pas regardé mes entrevues. Quand je suis arrivée ici, j'avais genre 6 heures d'entrevue, j'étais comme non, ça va pas. Fait que je les ai pas toutes regardées, là, j'ai pas eu le temps, là. Il me restait genre une nuit complète juste pour faire du montage. Puis j'étais vraiment fatiguée, fait que là, dans le fond, j'ai juste comme regardé vite fait les entrevues, j'ai coupé, j'ai mis ça là-dedans. Puis, en fait, je suis quand même satisfaite du résultat là, pour un film que j'ai fait en 21 heures tout seul. Mais c'est sûr que je mettrais pas ça sur les internets demain, là. J'aimerais ça comme peut-être pouvoir un peu le bonifier puis essayer de le rendre plus beau. On va laisser ça au mentor, puis c'est une expérience de faire un film tout seul en 21 heures, là. C'est vraiment cool là, et enrichissant. Fait que c'est ça. Puis dans le fond, mais ouais, cette nuit, je catchais pas, là. Genre, une nuit de montage, là, c'était intense. Genre, je bois pas de café d'habitude, là, j'ai bu du café, je carburais pas, ça allait pas bien. Mais c'est ça, là, genre, c'était bien enrichissant. Puis j'ai hâte que Chloé puis les mentors voient mon film, puis que les autres participants. J'ai hâte qu'on discute de tout ça. Puis aussi, j'aimerais ça le bonifier. En tout cas, je vais voir si je peux, là, ça serait vraiment cool. Merci de m'avoir suivi pendant ces péripéties. Hier, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Ça a eu peur. Je pensais que j'allais pas pouvoir le finir. Donc, je m'en vais chez Alex en ce moment. Je pars de chez moi, puis j'ai aucune idée qu'est-ce que je m'en vais tourner. Quand j'ai parlé du projet, il y avait de l'air vraiment intéressant, puis je pense que ça a eu comme popé plein d'idées dans la tête. J'ai laissé un peu carte blanche sur le contenu qu'il voulait présenter. Fait que je sais pas trop qu'est-ce que je m'en vais tourner, mais j'ai fait confiance. Puis ça va bien aller, je pense. Je suis un petit peu en retard, fait que je vais y aller. Souci sur que ta poitrine, tu en as pour un souper, peut-être le lendemain un dîner, ton poulet, t'en as comme pour 3 jours là, à vivre avec. Là, puis à la limite, tu peux même le congeler pour ressortir plus tard, le mettre d'une soupe. Voilà. En accéléré. Ils vont avoir un mieux visuel. C'est beau. Fait que c'était pas trop pour l'email, là, ça le fait? Ouais, ça le fait, puis c'est parfait parce que tu parles. Oui! D'accord. Puis refais ça et laisse-la comme 5 secondes dans ta main. Parfait. Ça l'a vraiment super bien été. J'ai eu rien besoin de faire. J'étais arrivée là, il avait comme planifié, il savait déjà un peu qu'est-ce qu'il voulait faire. Il avait tout amené, ses instruments, la nourriture qu'il voulait montrer. Puis, tu sais, j'ai filmé aussi quand il m'a expliqué au début qu'est-ce qu'il allait dire. Puis juste quand il a expliqué toutes les affaires, c'était parfait. J'ai tout pris ça en tête, puis j'aurais pu partir de là. Mais non, c'était parfait, j'ai rien à redire. Il parlait bien, il a vraiment compris l'essence de ce que je voulais faire, je pense. Donc, mon défi, c'est ça. Au début, je savais pas trop où m'enligner. J'avais noté quelques trucs sur mon pad. Puis là, je suis arrivée chez moi, j'ai réfléchi à ça. Je me suis fait un petit comme plan, un canevas de scénarisation de ce que j'allais faire. Puis là, j'ai commencé à contacter les gens, donc les gens que je trouvais inspirants pour la région, pour la lutte des changements climatiques. Et donc, dans le fond, il y a comme 3-4 personnes là, que j'ai pas pu avoir, mais que c'est ça, dans le fond, sinon j'ai eu 4 personnes formidables que j'ai pu avoir, que j'étais super contente. Puis ça a vraiment été une belle expérience de tournage, honnêtement. J'ai passé à 3 heures à chaque place où je suis allée, quasiment 3 heures environ. Là. Puis c'était juste comme une expérience, c'était plus que comme une expérience de tournage. On a eu notre réunion avec les mentors, je pense, le jeudi.
Puis j'ai commencé mon premier tournage le mercredi de la semaine de l'autre semaine parce que les gens étaient juste disponibles là. Fait que j'ai eu deux tournages le mercredi puis 2 tournages le jeudi. La remise était le vendredi à midi. Le jeudi soir, je suis arrivée chez nous à genre 6h du soir. Puis là, il me restait vraiment plus beaucoup de temps pour faire le montage. Puis j'avais 6 heures d'entrevue quasiment. Fait que j'ai pas eu le temps de tout dérocher. Ça aurait été beaucoup trop long. Fait que c'est pour ça que je me dis, j'aurais le temps de faire quelque chose de plus beau si j'aurais pas un deadline de 21h, mettons, là. Mais c'était vraiment une super expérience de le faire en 21h, mais je pense qu'il y aurait quand même le potentiel d'avoir quelque chose de bon. Ici, au Témiscamingue, les pieds dans la forêt à perte de vue, parsemés d'innombrables lacs et rivières. À travers cette nature abondante et séduisante, l'impact des changements climatiques pourrait être imperceptible. Pourtant, partout sur le territoire, des citoyens et citoyennes se portent en défenseurs de notre planète, en prenant le pouls de l'urgence qui se dresse devant nous. Les gens conscients, engagés, s'unissent en symbiose avec notre nature et intègrent dans leur mode de vie des actions concrètes qui se déploient dans la sagesse et la modestie de ceux et celles qui les prodiguent comme des soins à la terre. Les solutions abondent comme le poisson de nos cours d'eau. Puissent-elles se multiplier pour perpétuer et engendrer un amour et un respect de notre territoire. Moi, ce que je vis par rapport à ce qu'on appelle l'éco-anxiété, c'est tout ce qui est en lien avec l'immense écocide qu'on est en train de faire à la planète depuis assez trop longtemps. Puis ce qui fait peur là-dedans, je trouve, c'est qu'on continue à perpétuer ces systèmes-là qui font qu'on est complètement déconnecté de tout ce qui est vivant sur la Terre. Alors, moi, depuis 2011, ma prise de conscience, elle a été en 2011. Et puis, je peux te dire que j'en ai fait des hauts et des bas, là, des hauts de prise de conscience, des bas de voir que les gens ils s'en foutent complètement. On ne le sait pas à quoi on va être confronté, mais on va être confronté à quelque chose d'énorme. Et puis, il y a juste à voir les dernières années à quel point les choses bougent vite. Personne ne peut savoir dans 10 ans comment ça va être. Personne ne peut savoir dans 5 ans ce que ça va être. J'espère qu'il y aura un avenir pour nous, pour ceux qui sont là, puis pour les prochains. Tu sais, le plastique partout, puis le poisson là, la terre qui ne pousse pas, les mines, des vierges toutes partout. À un moment donné, là... On est né qu'on a tout au cul dans le bec. On l'a tout autour, tout simplement. Puis c'est là qu'on réalise que nous, vu qu'on a la chance, parce que la majorité d'entre nous, on n'a rien manqué. On n'a absolument rien manqué. C'est qu'on a la chance de pouvoir s'éveiller sur d'autres choses. J'espère que le monde va s'éveiller. Ça fait peur, là où on s'en va. Fait que mon jardin, mon bonheur. Je souhaite à tout le monde de se faire ça, un jardin. C'est tellement satisfaisant à manger nos légumes. Là. Ça goûte pas pareil, c'est bon là, dans la bouche. Là. C'est le fun à cuisiner. Tu sais que c'est toi qui les as fait pousser ta nourriture. Là. Quand tu fais pousser ta nourriture, c'est un plaisir. Là. Mais c'est un bel endroit pour les plantes. Là. Il en sort des légumes de cette petite serre-là, c'est quelque chose. Des tomates, des poivrons, puis bien des fines herbes. J'aime ça faire des choses qui font du sens. Pour moi, puis pour plus que moi. Pour moi, jardiner, c'est le plus beau sens de la vie, là, tu sais. Ça nourrir, il faut manger. On voit de plus en plus de gens qui sont pas dans le besoin, mais qui veulent juste pas consommer. Moins consommer, mieux consommer. Après, le fait qu'on est chanceux de l'avoir parce que l'autre, elle est à Rouen. L'industrie du textile est responsable de 10% des émissions de gaz à effet de serre. C'est autant que les avions et les bateaux. Donc c'est énorme. Puis en juste 15 ans, on a doublé notre consommation de linge. Donc c'est clair et net qu'ils finissent quelque part. L'industrie de la mode, elle est basée sur l'exploitation des travailleurs du textile. Le changement, il est en train de se faire déjà avec les nouveaux bénévoles, puis avec les gens qui viennent aussi. C'est pas des gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin de venir ici parce qu'ils sont pas capables de se payer des habits neufs. C'est plus des gens qui veulent pas se payer des habits neufs. Ici, c'est l'Éternel. On l'a baptisé l'Éternel parce qu'il y a 4 saisons. On fonctionne avec de l'aquaponie.
À date, c'est nos meilleurs poissons qu'on a trouvés parce qu'on a eu des truites. De l'autre côté, j'ai des truites. Mais ici, on a des tilapias. Les tilapias, ce qui est le fun, c'est qu'ils font leur alevin tout seuls. Ils font tout leur coco, ils élèvent leur bébé pour nous autres. Puis après ça, nous, on vient les mettre dans les bassins ici. Je suis sur un bassin. Mon bassin, il est séparé en 3. C'est mes tilapias, différentes grosseurs qui sont dedans. À chaque 7 minutes, les bassins, écoutez, ils se vident. Ils se vident, ça donne de l'oxygène à mes poissons. Puis ça donne aussi de l'oxygène à mes racines. Il faut que mes racines y aient de l'air une fois de temps en temps, pas juste tout le temps dans l'eau. On a appris au fil du temps. Puis j'aime ça dire maintenant que je suis autosuffisante. On essaye le plus possible de savoir ce qu'on mange. Nous, notre viande, on sait d'où qu'elle vient, on le sait avec quoi qu'elle nourrit. Elle n'est pas stressée, elle est remplie d'amour parce qu'on s'en occupe de notre viande. Moi, je me dis tout le temps que quand c'est élevé, qu'on les élève bien, qu'on respecte nos animaux, bien, après ça, on va les remercier pour la viande qu'ils nous ont donnée. Puis c'est comme ça que je vois la vie, moi. C'est la même chose avec les légumes. On a notre compost pour nos légumes, puis on fait beaucoup d'aquaponie. Ça, on adore ça, l'aquaponie, parce qu'on aime beaucoup manger de poisson. On a trouvé ce qui nous comblait, nous. La vraie chose qui implique, c'est qu'on arrête de vivre comme on vit. On arrête de consommer, on arrête d'aller faire du sidou, on arrête d'aller faire du bateau, de la tripe et tout. C'est des trucs qui vont nous paraître sûrement dans 20-30 ans complètement stupides. Là. Clairement, la vie, le retour à la nature, le retour à la terre, la vie en campagne plus simple. On a le potentiel au Témiscamingue. On en a du potentiel. On a un beau terroir. Moi, dans mon livre à moi, c'est complètement illogique qu'en plein été, on mange des tomates du Mexique. Quand on a plein d'espaces ouverts, on a une belle terre, on a même un terroir juste à aller dans le bois. On peut en cueillir des petits fruits, puis on trouver notre alimentation là. Puis en plus de ça, avec l'agriculture, je pense qu'il est temps, en tant que région, qu'on s'approprie un peu notre agriculture puis qu'on la fasse comme que nous autres on souhaite. Comme ici au Témis, ce qu'on peut faire, je vais trouver mes œufs, la farine à Émilise, les petits marchés publics, les fraises, le café. Il n'y a pas de site, le café, mais il est torréfié ici, au moins. J'essaie d'encourager tout. Là, ça coûte plus cher. Mais oui, ça coûte plus cher, mais moi, j'achète pas de vêtements, j'achète pas de ci, puis j'achète pas de meubles, j'achète rien. Fait que moi, j'achète de la nourriture. On peut, sur notre territoire, faire pousser nos légumes, avoir des animaux, puis aller les magasiner sur notre territoire. C'est ça. C'est ça notre richesse, le territoire. Comment on partage notre territoire, comment on utilise notre territoire. Mais je pense que le Témiscamingue a un énorme potentiel, c'est clair. Il a de l'eau. Comme moyen de locomotion, l'eau, c'est quand même pas mal, avec des canaux ou avec de la voile ou avec des énergies renouvelables. Le bois, c'est une ressource qui est naturelle et puis qui peut être exploitée très bien. Puis des terres agricoles. Témiscamingue, il a tout. Moi, je pense que c'est un bel endroit pour s'établir en voyant le long terme. Là. Dans le fond, quand je l'ai appelé, j'ai expliqué le concept de l'émission en tant que telle, qu'on se faisait donner des défis, qu'on avait une semaine pour les réaliser, puis que cette semaine, c'était une capsule éducative, puis on était vraiment un peu laissé loose, que le public, c'est la matière et tout ça. Puis j'ai expliqué que la première fois qu'il m'avait accroché, c'est qu'en région, les jeunes, quand il faut qu'ils aillent au cégep, à l'université, ils sont obligés d'aller en appartement à 17 ans. Puis c'est pas tout le monde qui sont habitués de se faire à manger. Souvent, il y en a que c'est leurs parents qui ont fait toute leur nourriture tout le temps. Fait que j'ai dit que j'aimerais ça faire une petite vidéo qui donne des petits trucs de base, là, vraiment de base pour ceux qui n'ont jamais fait ça, dans le fond, pour que ça aille mieux en appartement puis qu'ils savent un peu où ça aille. Puis tout de suite embarqué, puis il est parti avec ses idées, on s'est parlé 1 minute au téléphone, puis après ça, j'étais allée chez eux, puis ça a tout bien été.
La seule affaire, c'est que, tu sais, comme j'avais un plan de vue de lui, j'en ai sûrement pas rendu compte, puis on a fait ça vraiment comme j'ai parti la caméra, puis il a parlé, puis... Mais il disait vraiment entre chaque 2 mots, mais vraiment longtemps. Tu sais, quand tu l'écoutais, ça apparaissait vraiment beaucoup. Puis tu sais, c'était vraiment pas super, c'est juste que là, vu que j'avais comme une limite de temps, tu sais, quand je les ai enlevés, ça a enlevé un bon 1 minute et demie, là. Mais quand je les ai enlevés, ça faisait des jump cuts, puis j'avais pas comme de plan de coupe pour enlever les jump cuts. Puis là, je me suis dit que, ben, tu sais, quand il y en a une, des fois, t'es comme, c'était bizarre, mais quand il y en a 22, j'étais comme, ça va être assumé, puis ça va faire un peu style vlog, qui rejoint aussi les jeunes beaucoup. Fait que j'ai décidé de les assumer, puis d'en mettre deux. Tu sais, comme, je vais toutes les enlever, les puis ça va tout couper, puis ça va être plus dynamique. Fait que... Bonjour, je m'appelle Alexandre Patnaud. Moi, dans le fond, je suis chef de métier. Puis, je vais être ici pour vous parler beaucoup de la réalité en région, dans le fond, des jeunes qui graduent et ensuite, dans le fond, sont obligés de sortir de la région. Finalement, ils sont obligés de s'arranger avec leurs propres troubles pour cuisiner. Il y en a pas mal là-dedans qui ont peut-être même jamais cuisiné de leur vie. Moi, j'ai eu pas mal la même réflexion quand moi je suis parti en appartement parce que j'étais pas chef quand je suis parti en appartement. Ça a été assez drastique là, de passer de je me fais des toasts au beurre de pin à OK, il faut que je me débrouille plus que ça. Fait que là, tu viens d'arriver dans ton appartement, tu sais pas trop un peu où t'en aller avec ça, fait que moi je te donne des trucs super simples vraiment de base. Premièrement, l'épicerie. Quand tu vas à l'épicerie, on va faire ton épicerie, pas de liste. C'est vraiment important de faire une liste, de regarder les spéciaux dans les revues, ça vaut vraiment la peine. Si tu es en coloc, faites une épicerie ensemble, ça va revenir moins cher, c'est sûr. Achetez plus en gros, mettons, puis faites-vous des batchs de choses que vous pouvez stocker. T'sais. Ça, c'est vraiment un côté pratique qui fait que tu n'es jamais mal pris là, d'être obligé de t'acheter une pizza congelée. Parce que la pizza congelée, ben, elle te coûte vraiment cher. Tu vas me dire, ouais, mais tu sais, je suis tout seul, je m'achète de quoi me faire de la pâte, je m'achète du pepperoni, faire de quoi pour de la sauce, nanana. Oui, c'est plus cher sur le coup, mais tout ça, oui, t'es tout seul, mais ta farine, tu vas en avoir pour plusieurs autres plats. Ton pepperoni, après ça, ben, si tu décides de te faire une lasagne, t'en mets dedans. Ton fromage, même chose. Le lendemain, de ta pizza, ben, tu peux te faire une lasagne avec ton fromage ou whatever. T'sais, c'est tout du stock que tu as chez vous tout le temps sous la main. Tandis que tu achètes ta pizza congelée, c'est one shot. Là, tu as ta pizza, tu la manges, merci, bonsoir, elle a coûté quand même assez cher. T'sais, dans le fond, finalement, ce que j'essaie de te dire, c'est cuisine. Prends la peine de cuisiner. Un autre bon exemple, tu peux acheter un poulet entier plutôt qu'une poitrine de poulet. T'sais. Ta poitrine de poulet est 8$. Ton poulet entier, quand il vient en spécial, il est 8$ aussi. Sauf que ta poitrine, tu en as pour un souper, peut-être le lendemain un dîner. Ton poulet, t'en as comme pour 3 jours là, à vivre avec. Là, puis à la limite, tu peux même le congeler pour ressortir plus tard, le mettre d'une soupe, whatever. Mais c'est toujours mieux d'acheter des plus gros morceaux que tout ce qui a été préalablement découpé parce que, bon, il y a quelqu'un qui est passé dessus pour le retravailler. Fait que c'est sûr que c'est plus cher. Ensuite, les légumineuses. Je vais vous parler de ça. Petites légumineuses ici, des fèves rouges ou sinon des pois chiches. Écoute, il y en a une variété incroyable de légumineuses, mais ça, c'est super pratique. C'est des substituts à la viande qui sont géniales, qui coûtent vraiment pas cher. On peut faire des salades, on peut tout simplement remplacer de la viande, faire un chili sans viande avec beaucoup plus de haricots. C'est vraiment des aliments qui vont vous rassasier beaucoup. Fait que ça, d'en avoir toujours sous la main, c'est super pratique parce que, tu sais, si jamais une fois tu arrives et que tu es vraiment mal pris, ben au moins tu as des pois chiches. C'est pas super bon tout seul, mais ça nourrit, ça fait ça. Tu sais, diversifier aussi son alimentation un peu. Ici, j'ai une boîte de couscous. C'est vraiment cool, c'est tout. Faire des salades, ça remplit bien le ventre. C'est un peu comme le riz, comme les pâtes. C'est tous des trucs qui sont très bourratifs, puis qu'on peut user de beaucoup d'imagination. On peut mettre ce qu'on veut là-dedans. Il y a vraiment plein de trucs à faire avec ça qui sont excellents. Donc, on peut se diriger vers des produits comme ça qui sont très peu coûteux, mais qui sont vraiment des très bons dépanneurs, puis qui font partie de notre alimentation déjà à la base. Je suis sûr que tu as mangé déjà un peu de tout ça chez tes parents. Un autre truc aussi, au niveau de la cuisine, on dit souvent qu'on n'a pas le temps de cuisiner, mais c'est pas vrai, on a toujours le temps, il faut juste le prendre. Fais des mijotés si tu penses que tu n'as pas le temps, c'est cool, c'est environ 15 minutes de préparation, sans plus, puis après ça, tu envoies ça dans le four comme pendant 2-3 heures. Fait que le temps qu'il est dans le four, là, ben, t'as pas besoin de mettre la main à la pâte, fait que tu peux aller faire ce que tu veux, tu as des devoirs, whatever, ce que ta vie d'étudiant te demande, ben c'est dans le four, tu as le temps, tu sais, puis ça va goûter comme ce que ta grand-mère a fait, parce qu'elle en fait souvent des braisés, je suis pas mal sûr. Autre chose, les couteaux. Quand tu pars en appartement, s'il te plaît, fais-toi plaisir.
achète-toi des bons couteaux. Puis si tu n'as pas les moyens toi-même, ben quête à ta famille, ça va leur faire plaisir. Quand tu pars en appartement, tout le monde te donne des cadeaux. Demande 2 bons couteaux, OK? Un couteau de chef, comme ça. Quand je parle de bons couteaux, je te parle pas des kits là, que tu achètes chez Canadian Tire. Là. Ça, c'est un Victorinox. C'est pas haut de gamme, c'est pas bas de gamme, c'est d'entrée de gamme. Mettons, en restauration, ils vont les utiliser. C'est parfait pour toi à la maison parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que des couteaux qui coupent pas. Puis finalement, tu n'as pas de plaisir à faire de la cuisine avec un couteau qui coupe pas. Ici, c'est un petit couteau d'office, dans le fond, qui est bon pour tous les petits travails, là, éplucher, arranger, juste comme le petit gossage, qu'on va dire. Ça aussi, tu en achètes un bon. Tu n'achètes pas les cossins à 4 piastres là, en avant là, du magasin là, qui vendent dans un petit coffret de plastique. Tu en achètes un bon. Tu en as pour environ 100 $ là, pour tes couteaux. C'est beaucoup, mais quand même, tu pars avec ça, puis tu es sûr que tu es en business, tu te fais pas chier à couper comme un poulet avec un couteau à beurre. T'sais. J'ai dit tu fais pas chier à TV, c'est pas vraiment hot. Ensuite, j'ai des petits ouvrages ici, c'est super simple. Si ça peut t'aider, si mettons t'es quelqu'un qui n'est pas super créatif en bouffe, mais que t'es comme tanné de toujours manger les mêmes choses. Petite revue ici, ma blonde utilise ça, elle aime bien ça. C'est une revue dans le fond qui utilise pas beaucoup d'ingrédients, c'est peu coûteux, c'est 5 ingrédients, 15 minutes. Fait que tu sais, c'est quelque chose quand même là, de easy going pour faire ta bouffe. Puis si vraiment tu es comme très loin, très débutant, un livre que je te conseille, Bob le chef, l'anarchie culinaire. Il y a 3 tomes aussi. C'est vraiment cool. C'est un jeune chef, qui est plus si jeune à cette heure-là, mais lui, dans le fond, c'est vraiment des recettes de base. Il va même te montrer à faire cuire un œuf. Fait que dans le fond, c'est quand même c'est très de base, mais il pousse toujours un petit peu plus loin des recettes là, qui vont être super intéressantes. Encore là, très peu coûteuses. C'est vraiment fait pour les ados, là, ce livre-là. Fait que je te le conseille. Bob le chef, l'anarchie culinaire. Il y a 3 tomes. Fait que voilà, c'est pas mal ça qui sont mes conseils, je pense, pour partir en appartement. Sinon, prends plaisir, fais à bouffer. Invite ton monde à bouffer chez vous. C'est cool, c'est quelque chose de super intéressant, de convivial. Je trouve que c'est tellement toujours un vrai beau moment. Fais-toi plaisir, fais-toi manger, puis enjoy. Bon appétit. Donc, dans le fond, le défi, dès qu'il a été annoncé par les 2 Dominique, j'ai tout de suite pensé au iPad parce que mon beau-père travaille là-dedans dans l'aspect technologique, tout l'aspect informatique. Et puis, il en parlait beaucoup, et je me suis dit, c'est un projet qui arrive à l'automne, on pourrait faire une capsule, ils pourraient même eux-mêmes l'utiliser pour les élèves, les parents, peu importe. Donc, le soir même, j'en ai discuté avec lui, puis il m'a dit, oui, j'ai tel intervenant, le directeur, toutes les personnes qui étaient possibles à qui parler. Donc, j'ai fait 2 entrevues, une semaine après environ. Et ça s'est super bien passé. Les 2, c'était des longues entrevues. Il y avait beaucoup à dire, très éloquent. J'essayais de mettre beaucoup l'accent sur les enfants, mais eux voulaient vraiment juste des capsules qui allaient viser les parents parce qu'il y a plusieurs parents qui avaient peur de ce projet-là, qui est un projet de un iPad pour un élève à l'automne aux écoles primaires, secondaires et une possibilité du professionnel aux adultes. J'ai pas vraiment eu de contraintes de temps parce que toutes mes entrevues ont pu se faire assez rapidement. J'ai eu de la chance de pouvoir communiquer facilement avec un de mes 2 intervenants. Donc, dès qu'il m'a dit des heures, j'ai pu y aller. J'ai filmé. Il me restait assez de temps ensuite pour finir mon montage. Donc, il y a seulement un 3e intervenant ça a été 1 heure avant la date de remise que j'ai interviewé. Donc, je vais mettre dans la version longue que je vais donner à la commission scolaire pour qu'ils puissent l'utiliser à l'automne. Éric Larivière, directeur général du Centre de services scolaires du Lac-Témiscamingue. Le Centre des services scolaires du Lac-Témiscamingue prend un virage important en allant de l'avant avec l'achat d'un iPad par élève du préscolaire à 5e secondaire. C'est un virage qui est important aussi au niveau pédagogique parce qu'on le sait, même au niveau de la recherche, on le voit, l'utilisation de tablettes favorise la motivation des élèves, la réussite, la persévérance. Donc,
quel appareil qui pourrait répondre le mieux à nos besoins, qui aurait le plus de fiabilité, qui est moins sensible aux virus, au bris, qui offre aussi le plus de potentiel pédagogique. Donc, on va vers le choix là, du iPad. Claude Lemens, directeur des ressources informationnelles au Centre de services scolaires du Lac-Témiscamingue. En premier lieu, c'est le projet d'un iPad à un élève. C'est important de comprendre que ce n'est pas un choix informatique. C'est un choix qui est appuyé sur la pédagogie en partant. Et puis, c'est un choix d'organisation. Donc, on est allé, comme vous savez, on est allé vers la recherche avec Thierry Carcenti. Donc, c'est important de venir s'appuyer sur de venir un peu découpler l'informatique de tout ça, là. Le choix initialement était très difficile à faire parce qu'il y avait une opinion, une personne, ou un groupe de personnes, une opinion. Donc, il n'y avait pas de constance dans la consultation qu'on avait fait. Donc, c'est important d'avoir une uniformité dans notre parc informatique. C'est pour ça qu'on est allé vers la recherche et que le choix s'est arrêté sur un iPad. Cette plateforme-là est plus facile à enseigner, est plus intuitive. La plateforme iPad, une plateforme de tablette, est beaucoup plus facile d'apprentissage. Dans le cas de la COVID, on a dû déjà envoyer les enfants à la maison avec des appareils. Et il y avait parmi ces enfants-là des familles où il n'y avait pas Internet à la maison. Donc, on a dû fournir 60 connexions LTE à des enfants qui soit n'avaient pas une bonne connexion ou n'avaient pas de connexion du tout. Donc, on s'attend à poursuivre cette initiative-là. D'ailleurs, au niveau national, il y a des initiatives qui sont en train d'être faites et qui vont être prêtes, je crois, pour l'automne. Sinon, nous, on va être prêts pour offrir le même service qu'on a offert aux élèves et aux parents qu'on a offert durant la COVID. Pour la formation, ce qu'on a prévu, c'est qu'on a toute une équipe. Hein. Déjà, dans nos écoles, on a des répondants TIC. Des technologies de l'information et de communication. Donc, on va impliquer les répondants par école, les conseillères pédagogiques, avec M. Carcenti, ils vont préparer des ateliers. Et c'est sûr que ça va prendre des ateliers adaptés, c'est-à-dire qu'il va y avoir des ateliers adaptés pour le secondaire, pour le personnel du primaire, le personnel du préscolaire, pour aussi les spécialistes, pour l'adaptation scolaire, parce que aussi c'est intéressant, tous les outils, parce que les questionnements qui arrivent au niveau du personnel présentement, c'est des questionnements, bon, je vais être en mesure de faire avec mes élèves ce que je faisais avant, et même peut-être mieux. Donc, c'est quelque chose d'unique. C'est quelque chose qui est... Je ne suis pas certain qu'on va voir ça à l'automne dans d'autres centres de services scolaires. On va voir des portables, on va voir d'autres choses, mais une uniformité comme ça, du 1 pour 1, on verra, mais je pense que ça peut être quelque chose de très unique au Québec puis qui peut porter une certaine attention médiatique, on verra. Et où on est très fiers, c'est qu'on devient, semble-t-il, le premier centre de services scolaires au Québec à aller vers un iPad par élève du préscolaire à 5e secondaire. Donc, oui, on est très, très fiers parce qu'on pense que ça va donner aussi un outil de plus pour la réussite des élèves. Plus on en fait, plus on est unique, plus on fait des belles choses, plus on verra, mais si les taux de réussite montent, c'est un élément parmi tant d'autres. On a beau être petit, mais c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas être grand. Bon, fait on est prêt? Ben, premièrement, avant de vous donner mes commentaires, je veux vous dire bravo parce que j'ai vraiment aimé l'ensemble de vos projets. Puis là, vous allez voir, je vais avoir des commentaires constructifs, mais c'est juste dans le but de vous aider à vous améliorer parce que pour vrai, j'ai vraiment apprécié mon écoute de vos 3 projets. Je trouve que ces 3 projets qui sont distincts, puis créatifs, puis pertinents à leur façon. Puis, fait que j'ai eu beaucoup de plaisir à les analyser. Fait que bravo. Puis, voilà.
Caro. Caro, ton projet, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Premièrement, je trouve que tu as fait un super bon choix d'intervenant en lien avec le public cible que tu as choisi, donc les jeunes adultes. Je trouve qu'Alexandre Patnaud, il y avait un ton, il y avait une façon de s'exprimer qui était très adaptée au public cible que tu avais choisi. Puis à la thématique que tu avais choisie, bien sûr, aussi, parce que c'est un chef et tout. Tu sais, même à un moment donné, il fait un petit sac ou un truc du genre, puis tu as mis un bip. Puis moi, à la limite, je trouvais que ça ajoutait un procédé humoristique à ta vidéo qui faisait en sorte que c'était collé au ton puis au public cible que tu avais choisi. Tu sais, moi, quelqu'un aurait pu voir ça comme un point négatif. Moi, à la limite, je voyais quasiment ça comme un point positif parce que c'était vraiment... je trouvais que ça avait une certaine cohérence avec le public cible que tu avais choisi, là, donc les jeunes adultes de secondaire 5, cégep et tout. Caroline, écoute, je tiens tout de suite à te dire que t'es mon coup de cœur cette semaine. J'ai trouvé que tu étais pile sur le sujet. Respect 100% des consignes, bravo. Je ne sais pas ce que tu as envie de faire plus tard, mais si un jour tu veux travailler à produire du contenu pour une clientèle, je trouve que c'est une belle force de tomber pile sur ce qui est demandé. C'est pas toujours facile, puis toi, tu as vraiment bien réussi du premier coup. Ces trucs qu'il nous a donnés sont super. Il y en a que j'ai moi-même mis en application. Donc, grâce à toi, je ne sais pas si j'ai avantage à annoncer ça sur les ondes de la télé, mais pour la première fois de ma vie, j'ai fait un poulet entier sous les recommandations d'Alexandre qui me disait « Achète un poulet entier ». Et j'ai aussi, deuxième chose que j'ai mis tout de suite en application, j'ai acheté à l'épicerie la revue 5 ingrédients, 15 minutes. J'étais dans la file, j'ai vu le magazine. Je fais bon, la vie m'envoie des signes. Donc ça, non, mais ça prouve que c'est efficace ta vidéo. Parce qu'en dedans de 2 semaines, j'avais déjà mis 2 trucs en application et je songe sérieusement maintenant à m'acheter des bons couteaux. Donc. Cool, ben merci. Par contre, un petit conseil que j'aurais à te donner, c'est de pas mettre une caméra devant une fenêtre. Parce que ça, ce que ça fait, c'est que ça te fait un contre-jour, puis ça t'oblige à booster ton ISO pour avoir une image claire. Puis là, souvent, ça va faire du grain dans l'image. Je sais pas si tu as remarqué sur le gilet noir d'Alexandre, il y avait du grain. Ça, c'est probablement dû au fait que ta caméra était devant une fenêtre, dans le fond. Fait que ça, dans le fond, ça serait peut-être à garder en tête pour tes prochains trucs. J'aurais ajouté des petites photos, moi, parce que, tu sais, moi, c'est pas ma grande force, la cuisine. Fait que, tu sais, je me dis, imagine un adolescent. Par exemple, quand tu dis une poitrine de poulet, je mettrais une photo d'une poitrine de poulet. Tu sais, c'est peut-être pas de clair en secondaire 4-5, ou même un mijoté. Tu sais, j'ai été un moment à me dire, bon, un mijoté. Fait que je me disais, peut-être quelqu'un de 15 ans, juste faire une image de c'est quoi un mijoté. Cool, ben merci. C'est fun, hein, d'avoir des petits commentaires positifs là, après avoir mis du temps pour ça. C'est cool. OK, numéro 2, Sarah-Jeanne. Sarah-Jeanne, premièrement, ta vidéo, j'ai adoré l'intro de ta vidéo. Très, très cinématographique, des plans de coupe, de nature, super beau. Puis t'as comme ta voix off qui avait comme un genre de poème. Je trouvais que ça avait une valeur vraiment ajoutée à ta vidéo. C'était lourd de sens, ça captait l'attention. Fait que ça, je trouve que déjà en partant, tu frappes fort avec ta capsule, avec ton intro, qui est super bien réalisée, autant dans le fond que dans la forme. On voit aussi que tu as fait un très bel effort de scénarisation dans le sens où tu as beaucoup d'intervenants, tu as beaucoup de lieux de tournage. Pour un kino, un projet qui se tourne en 24-21 heures, je me rappelle plus le temps que vous aviez, là. J'ai été quand même impressionnée de voir le nombre d'intervenants et de lieux de tournage que tu avais dans ta capsule vidéo. Fait que je vois qu'il y a eu un bel effort qui a été fait à ce niveau-là. Fait que je te félicite beaucoup pour ça. Autre point fort, évidemment, Sonia Cardinal, moi, ça a été mon grand coup de cœur à l'intérieur de ta vidéo. Évidemment, je trouve que Sonia est un sujet en elle-même. J'aurais aimé en avoir plus. C'est les passages les plus accrocheurs là, à mon goût, à moi, personnel. J'aurais aimé ça encore en voir plus et plus et plus à propos de ses installations puis ses réflexions. J'ai aimé ton texte de narration au départ aussi, qui est bien ficelé.
Mais tu vois, je vais tout de suite m'en aller dans les points améliorés. Après ça, elle m'a manqué la narration pendant le reste de la vidéo. Tu sais, on avait quelque chose de bien installé au début, puis après ça, on n'a plus eu cette narration-là. Fait que je l'aurais gardé comme un fil conducteur, à mon goût, à moi. Ce que j'ai trouvé de toute beauté à travers un point à améliorer, c'est que tu as fait, t'as mis beaucoup, on dirait que tu as mis beaucoup de sujets dans ton film. Mais ça, c'est quand on dirait que ça nous arrive quand on est en urgence de création puis en urgence de nommer des choses. Fait que moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Mais après quelques visionnements, 2, 3, j'ai un peu plus resserré ton sujet, je l'ai encore mieux compris. Mais, tu sais, Josée Lefebvre, c'est un sujet en elle-même. Sonia Cardinal, c'est un sujet. Tu sais, c'est la qualité de tes intervenants qui est intéressante aussi. Par contre, j'aurais aimé ça peut-être aussi voir un peu plus l'aspect pédagogique parce que là, je le voyais comme un outil, un peu plus un outil militant qu'un outil pédagogique. Tu pourrais prendre cette vidéo-là puis la partager sur les médias sociaux, puis je suis sûre que ça pourrait être repris de façon super cool par des organismes écologiques ou quoi que ce soit. Fait que pour un outil militant, je trouvais que c'était A1 parfait, j'ai adoré ça. Par contre, pour un outil pédagogique, je trouvais que ça manquait peut-être un peu de neutralité ou d'information pédagogique, donc des statistiques ou des pistes de solutions très, très concrètes. On les comprend par la bande, les pistes de solutions, là, que c'est de prendre des vêtements seconde main, d'avoir des jardins, mais dans l'optique où on s'adresse peut-être dans un cours ou quoi que ce soit, j'aurais aimé ça peut-être que l'aspect pédagogique soit plus défini. Cool, ben merci beaucoup. Justine. Alors, concernant la commission scolaire et l'arrivée des iPads, donc le sujet que tu as choisi, dans les points forts, j'ai trouvé qu'on vous avait demandé une mise en emphase du Témiscamingue, dans le sens mettre en lumière un aspect du Témis. J'ai trouvé que ça, c'était un aspect qui était super bien réussi parce que c'est vrai qu'à l'échelle provinciale, en ce moment, la commission scolaire est une des rares qui est en train de faire ce passage-là. Puis c'est un passage super important. Puis je trouve ça le fun qu'on ait une trace de ça dans l'histoire de l'éducation au Témiscamingue parce que c'est un jalon important. J'ai trouvé aussi effectivement que tu as eu les meilleurs intervenants pour en parler. Donc, la personne qui a pris la décision finale, M. Larivière, et le directeur des services informatiques, M. Lemens. Donc, ça donne beaucoup, beaucoup de crédibilité à ta démarche et à ton sujet parce que tu avais des excellents, les bonnes personnes pour parler de ce sujet-là. Ils ont fait partie de cette décision-là. M. Lemens est là depuis plusieurs années, donc il est quand même capable d'identifier les étapes importantes qui ont eu lieu en ce qui concerne toutes les nouvelles technologies au niveau du centre de services du Lac-Témiscamingue. Justine, je trouvais au niveau technique ta vidéo très bien réalisée. On voit que tu as travaillé fort à ce niveau-là, que tes cadrages étaient parfaits. La qualité de ton image était super bonne aussi, le son. Donc c'est ça au niveau technique, Justine, j'étais quand même impressionnée de ton travail à ce niveau-là. J'ai trouvé ça super original que tu utilises l'application Notes du iPad pour mettre tes informations textuelles dans le fond. Là. Au début, quand j'ai vu apparaître ça, j'étais comme c'est quoi? Puis là, finalement, j'ai compris que c'était un peu pour ajouter des compléments d'informations comme le nom de tes intervenants puis tout ça. Puis j'ai trouvé ça audacieux de ta part, puis j'ai trouvé ça super original que tu utilises une application de la tablette en enregistrement d'écran pour aller mettre tes informations textuelles. Fait que bravo pour l'audace pour ça. Dans les points améliorés, évidemment, mon petit côté prof, j'ai vu beaucoup de fautes de français. Si tu es pour faire quelque chose avec ça, mais probablement que si la commission scolaire veut s'en resservir, il y aura une petite révision linguistique à faire. J'ai moins aimé les passages avec les faux ados. Donc, j'ai trouvé que c'était un petit peu redondant les images, puis j'ai trouvé que il y avait, tu sais, on parlait de iPad, mais il y avait des iPhones dans les mains. Je trouvais que les images ne venaient pas compléter nécessairement le contenu qui était dit par les intervenants. Donc, oui, on est à côté de l'école primaire. C'est difficile de rentrer dans une école primaire en ce moment et en plus, c'est l'été. Je peux comprendre que c'est un petit défi, mais il y aurait eu, je pense, moyen de travailler ça autrement.
Par contre, je trouvais que ta vidéo, encore là, c'était plus une vidéo informative ou même à la limite promotionnelle qu'une vidéo pédagogique. Parce que, dans le fond, tes intervenants, ils parlent de la pertinence du projet et tout, mais on n'apprend pas forcément comment utiliser les tablettes ou quel logiciel il va avoir sur les tablettes et tout. Puis on s'adresse aussi aux parents plus qu'aux enfants. Tu l'as même écrit dans ta description, tu sais, alors que c'était un peu moins dans les contraintes qu'on avait déterminées. Mais au-delà de ça, comme vidéo promotionnelle, c'est une vidéo promotionnelle ultra bien réalisée. Je suis sûre que les intervenants vont pouvoir l'utiliser pour justement la transmettre aux parents parce que c'est super professionnel, c'est super bien réalisé, super bien structuré. Mais merci beaucoup. Mais c'est ça, quand j'avais approché la commission scolaire pour faire une vidéo pour justement les enfants, ils m'ont dit « Ah non, ça on s'en occupe, on veut vraiment une vidéo pour les parents. » OK. Ben bravo, parce que l'outil en tant que tel, il est super efficace, là, tu sais. C'est juste que dans le contexte du projet, il répondait moins aux contraintes, mais si on oublie tout le contexte de l'émission et du projet, le travail que tu as fait est super, là. Bravo. Merci. Merci. Un énorme merci pour ta participation, Dominique. Merci. Ça me fait plaisir. Quel travail de recherche incroyable a été accompli par nos participantes. Les futurs élèves qui auront accès à ces capsules seront très chanceux, c'est le moins que l'on puisse dire. Revenez-nous la semaine prochaine pour encore une fois suivre nos participants dans leur course contre la montre.